5 choses que tu ne sais peut-être pas sur moi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai envie de tourner, de présenter un petit peu différemment. En fait, je sens que je suis de plus en plus appelée, plutôt que simplement partager de l'information, par vraiment incarner et partager comment j'incarne la transformation dont je parle finalement et que je transmets ensuite, que j'enseigne dans mes différents programmes. Donc je sens vraiment à quel point c'est, je pense, nécessaire, c'est juste de parler davantage de comment j'aborde les choses, comment j'incarne les choses, plutôt que simplement partager du contenu. Je crois vraiment que le contenu, on en voit de plus en plus partout et on peut prendre le risque de survoler les choses, de les consommer, de les accumuler comme un savoir, alors que d'après moi, vraiment les illustrations, les partages qui incarnent, qui vont dans le sens souhaité, à savoir de davantage d'écoute de soi, davantage d'accueil de ses émotions, davantage de connaissance de ce qui nous fait profondément vibrer, de faire au quotidien ce qui nous fait profondément vibrer, de gagner très bien sa vie en faisant tout cela. Je trouve que finalement partager ces exemples-là, ça fonctionne mieux en réalité, ça touche plus, ça va résonner en fait à un autre niveau que simplement cette pensée qui va accumuler du savoir. On va en fait venir entrer en résonance, ressentir des choses en lien avec ça. Et j'ai vraiment le sentiment que ça active en fait un autre niveau de changement et que ça aide réellement profondément à une transformation, d'ailleurs plus profonde, une transformation parce qu'elle part de plus loin. Donc pour moi, vraiment, ces vidéos aussi de partage prennent de plus en plus d'importance au-delà des vidéos plutôt de transmission de contenu que je continuerai également à faire. Mais voilà, je sens vraiment que c'est important pour moi de faire ça. Et donc, lorsque j'ai eu à cœur de proposer une nouvelle vidéo, je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce qui, à mon sens, serait le plus beau des messages à transmettre maintenant? Et ce qui m'est venu, c'est vraiment la notion d'intimité, la notion de qualité de la relation. Je sais que vous êtes abonné à plein d'autres chaînes, je sais que parfois vous regardez simplement le début d'une vidéo, je fais la même chose, que parfois vous zappez d'une chose à l'autre et je crois que c'est normal, c'est humain de fonctionner comme ça. Maintenant, j'ai également le sentiment que dans le domaine dans lequel je suis, celui du coaching, celui du développement personnel et spirituel, c'est vraiment important de se poser, de nourrir également la qualité de la relation qui nous lie en fait aux personnes qu'on regarde, aux personnes qu'on lit, aux personnes qu'on écoute. Et donc, eh bien, je me suis posé cette question. Comment envoyer dans le partage, l'enregistrement de cette vidéo, la transmission de cette vidéo, comment envoyer un message d'alignement pour moi, d'authenticité, de sincérité, vraiment un message de montrer ce qu'on cache habituellement et qui nous rassemble. C'est vraiment d'ailleurs l'objectif de mon podcast « Toi qui me ressemble ». Et j'ai eu envie du coup de vous partager 5 choses sur moi que peut-être vous ne savez pas, mais qui sont en tout cas des éléments importants, on va dire, significatifs de qui je suis en ce moment. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est ce que j'ai fait cet été, cette décision un peu folle que j'ai prise, à savoir de créer un programme qui s'appelle Expansion, qui dure 4 fois 4 jours. D'ailleurs, on est encore dans ce programme en ce moment, il est vraiment magnifique. Et un programme que j'ai décidé vraiment de créer sous forme de live, de transmission en live, d'intégration en live, de partage, alors que mes enfants sont en vacances, qu'ils sont à la maison et qu'habituellement la période pour moi de vacances est source un petit peu de tension puisqu'il y a beaucoup de résistance de mon côté, de peur, de manquer de temps, de ne pas réussir à travailler puisque je travaille de chez moi et de difficultés en fait à accepter ces interruptions. Donc voilà, je dirais que cette décision folle que j'ai prise, ça a été à un moment donné de rompre avec cette histoire, de rompre avec cette étiquette, cette association que je fais. Mylène n'aime pas la période d'été parce qu'elle a peur d'eux. Donc vraiment essayer de faire quelque chose au contraire qui est venu renverser totalement cette croyance et qui m'a vraiment permis de réaliser l'abondance en fait de ce qui est là. Abondance d'argent, de contacts, de relations, de temps également. Et vraiment de voir à quel point en réalité mes résistances sont un levier
également d'expansion. Expansion, c'est le titre de ce programme. Donc voilà, je dirais que cette première chose que je voulais vous partager, eh bien c'est cela, c'est à quel point les croyances que l'on a créent la réalité que l'on vit. La réalité que l'on vit, c'est vraiment notre conception mentale de la vie avec un V majuscule. Tout est possible. Qu'est-ce que je choisis de garder dans mes filtres? Et du coup, eh bien ça se manifeste à l'extérieur dans notre réalité. Donc tant que je suis convaincue que l'été c'est pénible parce que les enfants me demandent beaucoup de temps et que je n'ai pas le temps nécessaire pour mon travail, eh bien je vais vivre cela. Et si je choisis à un moment donné de sortir de cette histoire-là, d'aller eh bien cultiver d'autres pensées, nourrir d'autres pensées, eh bien je peux vivre une réalité et je vais vivre une réalité qui va être le reflet de ces pensées-là. L'extérieur qui reflète l'intérieur. Donc ça, c'est la première petite chose que j'avais à cœur de vous partager. La deuxième petite chose, eh bien, c'est qu'avant d'écrire ce beau message de retour à des relations plus profondes et de qualité, je me suis mise en colère. J'ai trouvé ça en fait assez amusant. Et se dire jusqu'où est-ce que je peux partager et incarner justement ces messages. Je me suis mise en colère contre mon mari parce qu'il est rentré et il est rentré du travail, impatient de manger et je n'avais rien préparé parce que justement j'avais en tête ce message d'authenticité, de qualité de relation que je souhaitais partager et eh bien lui est arrivé ici, paf, interruption. Et j'ai vraiment senti ces résistances, senti vraiment ce message et passé du temps avec ce message. Et ici, je dirais qu'il y a peut-être une idée forte qui ressort de cette petite anecdote, c'est simplement que l'expansion, ce mouvement d'ouverture à soi, de rencontre de notre nature profonde et de manifestation de cette nature profonde, ça n'est pas synonyme de positif, forcément. Toutes ces émotions inconfortables, au contraire, jouent un rôle très très important dans cette expansion puisque ce sont de véritables messagers. Charge à nous de tourner notre regard vers l'intérieur pour passer du temps avec le message et libérer ce qui doit être libéré ici. Troisième petite chose que je voulais partager aussi, eh bien, c'est que j'ai eu 40 ans. J'ai eu 40 ans en novembre, donc ça fait 8 mois et quelques. Et en réalité, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu forcément très bien. Et je sens en fait les signes qui accompagnent cette nouvelle décennie qui commence. C'est pas forcément confortable. Donc voilà, j'ai pas vraiment pris le temps en fait d'écrire sur cette transition de vie et cette phase de changement. Mais en tout cas, ça a soulevé quand même des doutes, ça a soulevé des inquiétudes, ça a soulevé des questions. Donc je sais aussi qu'ici, eh bien, j'ai pas mal de choses à explorer et à libérer également. Quatrième petite chose que je voulais partager, c'est un chiffre. C'est 3250 personnes, femmes et hommes, à l'heure où je tourne cette vidéo. 3250 personnes que j'ai accompagnées via ma formation Expérience. Et en fait, c'est vraiment énorme et gigantesque. Je me rends pas vraiment compte en fait qu'il y a autant de personnes que j'ai impactées en partageant mes changements, en partageant mes connaissances, de plus en plus en partageant ma propre transformation. Et ça, encore une fois, je l'ai vraiment à cœur. Et ça, c'est un chiffre. Alors, il y a d'autres chiffres aussi, notamment le fait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont téléchargé, à l'heure où je parle, une de mes formations offertes, par exemple. Que ce soit la conférence pour vivre la vie qui nous ressemble, que ce soit le kit offert pour transformer nos croyances limitantes, que j'ai arrêté d'ailleurs d'offrir, ce kit, que ce soit les vidéos que je propose ou d'autres types de transmissions, eh bien plusieurs centaines de milliers de personnes, d'ailleurs je ne peux même plus exactement compter parce qu'on a changé entre-temps d'outils, etc. Et donc voilà, ce chiffre également, il y a un autre chiffre qui est très important pour moi, c'est l'entreprise que j'ai créée en 2017 qui a généré un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros depuis sa création. Et je me rends compte jusqu'à très très récemment que c'était en fait des chiffres que je n'osais pas regarder en face. Alors il y a les croyances liées à l'argent. Moi j'ai été fonctionnaire pendant 14 ans d'un milieu modeste et avec beaucoup de croyances, je le sais, sur l'argent. Le fait que l'argent est sale, que c'est horrible, que profiter autant de la vie quand d'autres souffrent, eh bien c'est pas quelque chose dont il faut être fier, etc. Vraiment avec ce sentiment de restriction qui est là, de pénalisation, comme si on portait cette responsabilité.
Donc je sens à quel point ça a encore sa place dans ma vie, mais je sais aussi à quel point il est temps pour moi de dire oui, d'assumer davantage tout cela, ces chiffres-là, cette réussite-là, comment dire, j'ai en tête le mot étendu, mais c'est pas très joli. Mais voilà, cette place en réalité que je prends petit à petit, que je m'autorise à prendre. Et ça, c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin de libération aussi, hein, que d'oser reconnaître sa valeur, alors ses valeurs oui, oser reconnaître aussi sa valeur. Évidemment, l'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est simplement se rendre compte à quel point me dire oui, m'autoriser, eh bien ça permet de laisser passer par moi en fait l'énergie, le flux, la vie, ne pas comment dire, retenir, accrocher les choses dans ma petite identité de Mylène, mais vraiment être quelque chose de beaucoup plus ouvert et circulant. Je ne sais pas si cette image vous parle, en tout cas voilà, c'est celle que j'ai là. Et vraiment d'être dans une ambiance de recevoir, donner, et quelque chose de beaucoup plus fluide en fait, et de plus en plus fluide avec un oui qui est là, plutôt que tous ces petits non en fait que j'ai pu avoir longtemps, qui continuent d'être là, toujours ces résistances, mais en tout cas ici voilà, je sens vraiment un chemin qui est très présent et qui s'accélère de plus en plus. La dernière petite chose que je voulais partager aussi sur moi, en même temps je regarde, c'est le fait que je pleure beaucoup en session. J'ai animé encore une session dans ma formation expérience jeudi dernier, une formation qui aide à se retrouver soi, vraiment aller à la rencontre de soi, de ce qui nous fait vibrer en profondeur et s'autoriser à prendre sa place. Trouver sa voie professionnelle, sa plus belle contribution et avancer pas à pas. Vraiment poser les bases de ces retrouvailles avec soi-même et de comment j'incarne ça pour l'offrir au monde. Il y a vraiment une notion d'intérieur et extérieur. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte à quel point ce flux, il est encore là et à quel point il est important. Il n'est pas question de garder pour soi, mais vraiment de faire circuler les choses et simplement de ne pas être un canal bouché, mais vraiment de faire passer les choses. Et donc, dans cette session expérience de jeudi, à un moment donné, alors ça m'arrive tout le temps en réalité, et je sais qu'au début, ça me dérangeait beaucoup de sentir que j'avais les larmes qui me montaient aux yeux très fréquemment et que j'essayais de masquer un peu discrètement. Je ne le fais plus aujourd'hui. D'ailleurs, je ne suis jamais la seule à pleurer dans ces sessions expérience et c'est vraiment quelque chose aussi de magique que de s'autoriser à montrer ce que d'habitude on se cache. Et voilà, j'ai pleuré, j'ai vraiment eu cette vague d'émotions de réaliser à quel point ce mouvement, il est important. On était 20 ou 30 dans cette session de jeudi, hein, c'est vacances, donc voilà, tout le monde n'est pas là en ce moment. Mais vraiment sentir à quel point eh bien, il y a un mouvement qui est en place. À quel point toutes ces femmes qui étaient là, il n'y avait que des femmes à cette session, toutes les femmes qui étaient là sont en train de s'autoriser des choses, en train de libérer des choses. Et je sais à quel point ce mouvement-là, chacune de ces personnes qui s'autorisent, qui trouvent sa voie professionnelle, qui la prend, qui avance pas à pas, qui dit non à ce qui lui pèse, qui dit oui à ce qui la soutient, qui apprend ensuite à tout englober dans un champ d'accueil. C'est vraiment un très beau chemin. À quel point tout cela, ça a un impact extrêmement puissant sur le monde. Et voilà, je suis venue là avec l'histoire des 100 singes, dont je parlerai peut-être un autre jour. Et là, j'avais face à moi ces 100 femmes qui vraiment symbolisaient en fait cette ouverture à soi, cet éveil à soi. Et ça m'a profondément émue. Voilà, mais encore une fois, comme je suis jamais la seule à pleurer et qu'on est vraiment dans un espace où on vient accueillir les émotions, j'ai vraiment le sentiment que plus je ressens les choses, plus au contraire, je ressens les choses, plus je suis puissante. Et ça, pour moi, c'est très important justement de les faire passer. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, vraiment de faire circuler tout ça pour le partager, pour le transmettre. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur moi, ces 5 choses que peut-être vous ne savez pas aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est vraiment important. Ça me touche et ça permet encore une fois de marquer la qualité de cet échange, la qualité de cette relation. C'est vraiment une chose que j'ai beaucoup beaucoup à cœur. Donc si ça vous parle, si ça résonne, faites-le vraiment, ce sera avec plaisir parce que je lis tous vos commentaires et c'est très important. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.